Ce soir, c'est l'heure de vérité de la configuration politique actuelle de l'Assemblée nationale. Le vote qui va avoir lieu sur ce texte ne sera le vote d'aucun groupe. Il ne répond pas aux catégories habituelles. Il transcende tout parce qu'il porte sur une question de vie ou de mort au sens réel du terme pour les citoyennes et les citoyens que nous représentons comme pour l'avenir des territoires. Cette proposition de loi, chers collègues, elle n'appartient à personne, si ce n'est à l'Assemblée nationale et à travers elle au peuple qui nous a confié le mandat de voter les lois qui résolvent les problèmes de la vie de tous les jours. Elle n'est pas socialiste, elle ne porte pas atteinte à la liberté d'installation. Elle n'est pas insoumise ni communiste, elle ne supprime pas la médecine libérale. Elle n'est pas écologiste. Elle ne déstabilise pas le système de soins pour passer à un système fondé sur la pleine santé, par la santé environnementale, le sport santé, la qualité de l'alimentation. Elle n'est pas non plus libérale, parce qu'elle ne se résigne pas au fait accompli des inégalités. Elle n'est pas centriste, au sens où le centre est parfois caricaturé en le résumant à une forme d'indécision et de non-choix. Elle n'est rien de cela. C'est une proposition de loi démocratique et républicaine à laquelle chacune et chacun d'entre nous, face à l'urgence de santé publique, a décidé d'apporter sa pierre pour construire une solution d'intérêt général en refusant le sectarisme et en travaillant ensemble. Ce texte vient des profondeurs du pays. Il est soutenu par 86% des Françaises et des Français. Pour chacune et chacun d'entre nous, les drames des déserts médicaux ont des visages, comme celui de cet habitant des Deux-Sèvres, affecté par un banal rhume, puis une fièvre sévère. Après les tests négatifs de la grippe et du Covid, un rendez-vous est demandé avec le médecin traitant de la commune, qui ne peut pas le recevoir avant 15 jours. S'ensuit l'application des recommandations qu'on trouve sur Internet dans ce genre de circonstances, sur l'alternance entre paracétamol et ibuprofène pour faire tomber la fièvre. Et quelques jours de fièvre plus tard, c'est l'enchaînement. SOS médecin, prise de sang, infection sévère, hospitalisation pour ce qui s'avérait être en fait une pneumonie qui, faute d'être soignée à temps et aggravée par l'ibuprofène, est devenue une septicémie, une myocardite aiguë, entraînant examen, intervention, hospitalisation. Combien de victimes des déserts médicaux y a-t-il dans nos hôpitaux ? Combien de ravages de l'automédication? Combien de renoncements aux soins? Combien de pertes de chance? Quel est le coût pour l'assurance maladie? Avec le groupe transpartisan sur les déserts médicaux, nous avons formé une sorte de Conseil national de la résilience pour la santé de proximité. Nous sommes humbles, nous ne prétendons pas au miracle, mais nous ne renonçons pas à l'idée que c'est possible d'améliorer l'accès aux soins. Au choix irrationnel d'hier avec le numerus clausus, Monsieur le ministre, ne doivent pas succéder les choix irrationnels d'aujourd'hui face aux inégalités flagrantes de la démographie médicale. Nous le disons au nom des habitants, mais nous le disons aussi au nom de plus en plus de médecins dont nous recevons les témoignages, qui se surpassent à la tâche, qui sont épuisés et dont la souffrance est aggravée par l'inquiétude pour l'avenir de leurs patients une fois qu'ils partiront à la retraite. Tous les jours, je vois dans les Deux-Sèvres des médecins engagés qui se démènent, qui se font à la fois généralistes, pédiatres, gynécos, gériatres, psychiatres, en particulier les médecins maîtres de stage qui devraient avoir la Légion d'honneur. Elles et ils ont besoin que les renforts arrivent. Chers collègues, aux pathologies chroniques, aux besoins liés à l'augmentation de l'espérance de vie s'ajoutent désormais des bouleversements historiques. La guerre à nos portes, l'accélération du changement climatique, les risques de nouvelles pandémies aggravées par les décisions scandaleuses de Donald Trump en matière d'aide humanitaire et de vaccins représentent des risques supplémentaires pour mettre à l'épreuve notre système de soins. Quelles seront les forces morales du pays si tout le monde a peur de ne pas être soigné lorsqu'il tombe malade dans 87% du territoire national? Nous appelons l'Assemblée nationale à être au rendez-vous de cette urgence, à rétablir l'article 1er de la proposition de loi contre les déserts médicaux, qui est la pierre angulaire de ce texte, et nous appelons chacune et chacun à voter librement en conscience.